C'est un spin-off à Fast and Furious, ça? Honnêtement, il aurait pu s'appeler Jean-Pierre et Charles-Henri, ça n'aurait pas changé grand-chose. À part le fait que les gens ne seraient pas allés le voir au cinéma. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique vidéo en post-projection. Cette fois-ci, on va parler de Fast and Furious Hobbs and Shaw, le spin-off de la célèbre saga Fast and Furious, film réalisé par monsieur David Leitch, réalisateur qui a commencé en tant que co-réalisateur de John Wick, même s'il n'était pas crédité. Ensuite, il a fait Atomic Blonde, qui était un peu une espèce de continuité à la John Wick d'ailleurs. Et ensuite, il est parti sur plus des blockbusters, parce qu'il a entre autres fait évidemment Deadpool 2, et maintenant, il nous fait celui-ci. Donc c'est un réalisateur qui commençait avec un truc assez, comment dire, ça fait maison, d'accord, avec des cascades qui se voulaient authentiques et tout ça, et qui finalement est arrivé dans le blockbuster. Je profite déjà pour faire un petit parallèle avec son collègue Chad Stahelski, qui donc lui a continué à réaliser les John Wick, pour dire qu'entre les deux, s'il faut vraiment les comparer, je trouve que Chad Stahelski s'en sort beaucoup mieux. S'en sort beaucoup mieux parce que John Wick a augmenté son niveau avec des cascades, quelque chose qui sonnait vrai, tandis que David Leitch, lui, il a continué un petit peu avec Atomic Blonde, qui était déjà pas une énorme réussite. Je dis pas que c'était mauvais, mais je dis que c'était pas une énorme réussite côté cascade, il n'y avait pas une énorme évolution, contrairement à John Wick, justement. Et ensuite, avec Deadpool 2, bon, on n'attendait pas autre chose, mais c'était plus blockbusterien et un petit peu moins côté cascade réelle et sensation de vraies chutes et de vrais coups dans la gueule. Bref. Ça, c'est juste la petite comparaison. On va vite voir ce qu'il a fait sur ce film. Au niveau des acteurs, on a Dwayne The Rock Johnson, on a Jason Statham, Vanessa Kirby et un certain Idris Elba. Pour la note, disons qu'on a ce qu'on est venu chercher. Il y a de l'humour, il y a de l'action, c'est crétin, c'est quand même un spin-off de Fast and Furious, c'est pas la saga la plus intellectuelle de l'histoire, on est bien d'accord, même ceux qui aiment, comme moi, on le sait, d'accord. On a ce qu'on est venu chercher et on passe un bon moment. Donc, je vais lui donner une gentille note, une très sympathique note de 7 sur 10, parce que ça le mérite plutôt bien. D'ailleurs, tant qu'on est en train de parler de l'aspect cool et tout ça, on va parler vite fait de l'humour. Évidemment, il y a ce côté buddy movie dans le film, même s'il est un petit peu cassé, c'est pas plus mal, on reviendra quand on parlera du scénario plus à proprement parler. Enfin, quoi qu'il en soit, dans ce film, l'humour fonctionne plutôt bien. Il y a des moments où j'ai rigolé, des moments où même si j'ai pas rigolé réellement, j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé que ça dynamisait le film, ça lui donnait vraiment un côté très sympa, comme j'ai dit, le film le plus cool de l'été. Donc ça m'a pas dérangé. Dans la salle, les gens se marraient beaucoup. Il y a même des moments où ils se marraient vachement, là où peut-être moi j'ai un petit peu moins rigolé, mais pour vous dire que ça a l'air de fonctionner plutôt bien dans son ensemble. Les acteurs en eux-mêmes sont plutôt bons, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, c'est pas non plus des interprétations de ouf. Dwayne Johnson nous fait du Dwayne Johnson, on aime bien donc on est content. D'ailleurs, si on fait le lien avec la saga Fast and Furious, Dwayne Johnson dans le 5, il était vachement plus sérieux, là par exemple, il fait des blagues tout le temps. Donc, on n'a pas forcément l'impression que c'est le même personnage, d'où ma blague d'intro, je sais plus les noms que j'ai dit là, Jean-Michel et Charles-Henri, je sais plus. Le film aurait pu s'appeler comme ça, parce que ce film est déconnecté de la saga, et ce qui fait que, dans l'interprétation de tout ça, on a l'impression qu'on est dans autre chose. Il aurait pu s'appeler totalement autrement. Bref. Jason Statham, c'est peut-être mon préféré, parce qu'il arrive à faire sa tête de méchant, puis il a quand même ce côté un peu humour, tout ça, qui, moi, m'a vachement plu. Idris Elba, il est plutôt bon dans ce qu'il fait. Bon, Idris Elba, c'est un bon acteur, il a la classe. Là, bon, il fait un personnage particulier, puisque c'est une espèce de Terminator cyborgisé avec un petit côté Iron Man. Alors, le petit côté Iron Man, c'est quand il est sur sa moto. Vous savez, il met son casque, on a le plan à l'Iron Man pour qu'on voit sa gueule pendant les scènes d'action. Quant à Vanessa Kirby, alors niveau interprétation, je l'ai trouvé correct, niveau scène d'action, elle se débrouille bien, et elle bouffe un petit peu la part du gâteau des deux autres, on va dire, dans le sens où là on a un buddy movie, son personnage prend un peu de la place par rapport aux autres. Bon, puisqu'on est sur le scénario, on va continuer là-dessus. Donc, comme j'ai dit, on a un buddy movie avec ce personnage féminin qui vient un petit peu casser la donne classique. Le buddy movie, c'est un genre que personnellement j'aime beaucoup, je veux dire, L'Arme Fatale et compagnie. C'est un genre qui fait très à l'ancienne, et moi je trouve qu'il fonctionne bien. Bon, au début j'avais un petit doute, parce que je me suis dit, les personnages se connaissent déjà de Fast and Furious, les personnages se détestaient déjà, mais ils ont déjà travaillé ensemble. Je veux dire, comment tu veux construire une histoire de buddy movie là-dedans? Et je reviens sur le fait que, justement, c'est un spin-off, mais ça aurait pu être totalement autre chose comme film, en fait. L'histoire en elle-même, on va pas aller par quel chemin, elle est pas oufissime, mais par contre, le film, comme j'ai dit, film le plus cool de l'année, assume ce côté second degré, ce côté série B, même dans son scénario. Je veux dire, on a quand même Idris Elba qui était une espèce de cyborg Terminator qui court derrière les personnages qui sont en train de fuir, quoi. Et le film assume ce côté second degré, ce côté un peu nanardesque. D'ailleurs, ils font référence à Terminator, au bout d'un moment, il y a le personnage d'Idris Elba, il fait « je suis le Superman noir », donc il y a une espèce d'acceptation de ce côté « wesh, trop cool », toi. Et ce qui fait que, en effet, le film est wesh trop cool, et on accepte ce délire,
que si le film s'était pris au sérieux, je sais pas si on avait le personnage de Vin Diesel interprété comme il le fait Vin Diesel dans la saga Fast and Furious, là on aurait fait écoute là non, ça devient n'importe quoi. Sinon la saga se démarque aussi de Fast and Furious parce que Fast and Furious, si au début c'était une histoire de tuning, on va dire, de course et tout ça, elle a évolué pour devenir finalement juste une saga d'action, mais c'était quand même une saga d'action basée sur les véhicules, sur les voitures. Là ici, je vais pas vous dire qu'il n'y a pas des moments où il y a des véhicules, il y en a, hein, mais c'est pas le centre, c'est clairement pas le centre et c'est un tout petit peu utilisé. Donc c'est pas un Fast and Furious, hein, il faut y aller en disant on va regarder un film sympa, qui prend évidemment quelques trucs, mais ce n'est pas un Fast and Furious. Ça c'est pour ceux qui voudraient voir un Fast and Furious. Ce n'est pas Fast and Furious 9, ni Fast and Furious 10, qui d'ailleurs paraît-il vont être réalisés par Justin Lin, qui revient à la réalisation, donc on se dit que ça peut être sympa. Côté mise en scène, on va commencer par parler des scènes d'action, parce que c'est un film d'action et c'est important. C'est pas oufissime, c'est pas dégueulasse, hein, je veux dire, dans le sens, on va regarder, on sait ce qu'on va regarder, c'est-à-dire un petit blockbuster cool, etc. C'est pas qu'on attend de voir là-dedans des grosses scènes d'action qui vont tout décoiffer, ça c'est ce qu'on ferait une pépite, hein, vraiment une petite perle. Là c'est pas le cas, on est vraiment dans une réalisation un petit peu blockbusterienne. Pourquoi? Il n'y a qu'à voir le début du film, hein, c'est assez clair, c'est un plan, poum, il y a un coup, un plan, le mec qui tombe, un plan, il y a un autre qui vient, un plan, il y a un coup, un plan, il y a le gars qui tombe. Alors ça reste relativement lisible et assez dynamique, mais pour justement ce côté authentique que je disais, chorégraphie, je tape, je me retourne, je bloque, je cogne, ça manque beaucoup, ça manque beaucoup, beaucoup. Ça c'est le début. Le début est spécialement pas bon, je me demande si c'est pas le réalisateur de la seconde équipe qui a réalisé ou un truc comme ça, parce qu'après, c'est pas que ça devient ouf, hein, vraiment pas, mais il y a des plans un peu plus intéressants, des plans parfois un petit peu plus longs, où on a un coup, des choses comme ça, mais ça reste toujours relativement pas génial, c'est filmé assez près, parfois la caméra bouge, on a un manque global, hein, je dis bien global de lisibilité. C'est pas que ce soit spécialement gênant, mais on voit que c'est pas ce qui se fait de mieux. Dans la course-poursuite, c'est pareil. Là, par contre, on a une petite perte de lisibilité à des moments, dans le sens où qu'est-ce qui se passe, comment, à quel endroit. J'ai trouvé qu'il y avait 2-3 moments où on se perdait, surtout la première, qui est à Londres, si je dis pas de bêtises, dans le scénario, je me rappelle plus, enfin celle qui est dans la ville. Il y a une petite perte qui est un petit peu décevante. Il y avait une cascade, hein, dans la course-poursuite qu'on voyait dans la bande-annonce. Alors, j'ai pas revu la bande-annonce depuis, mais il me semble que dans la bande-annonce, la cascade était, entre guillemets, assez propre, bien que, évidemment, avec des effets de ralenti, de trucs et de machin qui te font bien croire que c'est fake. Mais là, c'est encore pire, dans le sens où la cascade de la voiture, j'essaie de pas trop parler pour ceux qui n'ont pas vu, hein, la cascade de la voiture, on la voit pas, et ensuite, il y a une autre cascade, et elle, tu sens pas vraiment que ça a l'air d'être réellement fait. Alors, peut-être qu'il y a vraiment un acteur, un cascadeur qui a fait cette cascade comme ça, super magnifique. Je crois pas. Je veux dire, même si on a rajouté les effets spéciaux par-dessus, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, je veux dire qu'il ait fait un truc qui ressemble. Non, ça va pas, je trouve pas ça génial. Il y a un moment donné, par exemple, aussi dans le film, j'ai dit tout à l'heure que le film se permettait d'être ouvertement cool et donc d'aller un peu dans la connerie. Il y a un moment donné, on le voyait dans la bande-annonce, d'ailleurs c'est un problème, hein, trop de trucs qu'on voit dans les bandes-annonces, beaucoup trop, si vous avez regardé toutes les bandes-annonces, il n'y a presque aucune surprise. Où il y a un personnage qui se jette d'un toit, alors moi j'ai adoré parce que ça m'a fait oui, un peu de vertige, mais qui se jette d'un toit pour rattraper un mec, il le tabasse, il saute sur un autre. Alors déjà, niveau crédibilité, pas grand-chose, mais encore une fois, bon, forcément, cette scène, tu vas pas la réaliser avec des vrais cascadeurs, vas-y, jette-toi, d'accord, on est bien d'accord, mais on se rend compte qu'on n'a pas ce côté tangible. Voilà quoi, on n'a pas du tout ça et c'est vraiment dommage. À part ça, le film se permet parfois de faire des petits plans qui surprennent un petit peu. Par exemple, il y a des fois les personnages de Hobbs & Shaw qui sont face à face et puis qui sont en train de s'engueuler de manière très fun d'ailleurs. J'ai bien aimé les fions qui s'envoient. Et c'est filmé très près, puis on part de l'un à l'autre, on a des gros plans pour faire une espèce de champ contre champ vraiment face à face, pour donner un petit côté décalé, un petit côté confrontation. C'est la preuve que c'est pas juste filmé de manière quelconque, mais en même temps, je n'ai pas trouvé que c'était spécialement oufissime, c'est filmé de manière moyenne en tant que telle, mais ça n'en fait pas forcément une mauvaise réalisation pour ce genre de film, c'est-à-dire si on me présentait ça comme le nouveau film d'action révolutionnaire, j'aurais fait de n'importe quoi, mais comme je vais voir ça pour le côté fun, le côté con, pour passer un bon petit moment, je te dirais que c'est ce à quoi je m'attendais. Donc en gros, vous allez passer un bon moment, le film le plus cool de l'été, enfin, je dis ça évidemment, vous avez compris, c'est pas que forcément ça va être le plus cool, hein, mais je veux dire, c'est un peu la recherche, ça fonctionne plutôt bien, on rigole un peu, il y a de l'action, le scénario est con comme pas possible, mais voilà, quoi, je veux dire, c'est ce à quoi on s'attendait. Je dirais qu'on a la soupe à laquelle on s'attendait, après, est-ce que la soupe vous plaît à vous ou pas, ça c'est une autre histoire, c'est une histoire personnelle, moi personnellement, je suis allé voir, et je savais ce que j'allais voir, et j'ai eu ce que j'ai voulu, et puis voilà, c'est tout. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner, et on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, allez, ciao tout le monde.
Et je profite de cette scène post-générique, hein. Oui, je sais que ce film va plaire beaucoup à beaucoup de public sur YouTube, parce qu'il y a de l'action et ça fait boum boum boum, et tout le monde va me dire non mais c'est pas vrai, ça pète de tous les côtés, puis il y a de l'humour, c'est génial. Et je sais que ça va plaire à certaines personnes, ça n'empêche pas de regarder comment sont filmées les scènes d'action, etc. Je préfère le dire à l'avance, parce que je sais que je vais l'avoir dans les commentaires. De toute façon, ils regarderont pas jusque-là. Pas grave. Allez, ciao.